Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et heureuse année 2022 à chacun et à tous. On démarre la présentation de la une des journaux de ce lundi 3 janvier 2022 par le journal Le Matinal qui affiche vœux du nouvel an du chef de l'État à la nation 2022 sous de bons auspices. Le grand quotidien informe Bénin Assemblée nationale, 47 agents contractuels reversés dans la fonction publique parlementaire. Le quotidien L'Observateur titre Fonction publique, Patrice Talon promet relever le niveau des salaires cette année. Toujours sujet de relèvement des salaires et création d'emplois, le journal du service public La Nation met à sa une la grande attente de 2022. Mesdames et messieurs, on poursuit cette présentation de la une des journaux avec le journal Nord-Sud quotidien qui affiche Coupe d'Afrique, sinon Coupe d'Afrique des Nations 2022. Pourquoi le football africain est-il méprisé, s'interroge le journal. Le pays émergent, sensibilisation des personnes handicapées et leurs parents sur les sports paralympiques. Le CNP Bénin à l'œuvre à Lokossa, à Kétou, à Abomey et à Parakou. Info Matin écrit célébration de la fin d'année. Le climat de morosité était au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, pour terminer, le potentiel titre vente de nationalité béninoise à des Camerounais à la direction de l'émigration et de l'immigration. Florent Agbo déposé à la prison civile d'Abomey-Calavi. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité relayé par les journaux parvenus à la rédaction de Prime News TV Bénin ce lundi 3 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis une fois encore. Bonne année et à bientôt. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, une fois encore bienvenue dans nos émissions. Cette fois-ci, nous sommes au rendez-vous du décryptage, analyse des informations d'actualité. Et l'actualité qui nous intéresse, c'est bien celle concernant la nouvelle année qui s'installe, 2022, s'est installée avec ses nouveaux défis. J'en parle ce matin avec Eurydice Tossou, journaliste à la rédaction de Prime News TV Bénin. Eurydice, bonjour. Cassius Samba, bonjour. Alors dites-nous comment vous avez fêté. Merci Cass, merci chers internautes, fidèles amis de Prime News TV Bénin, bonjour. Nous espérons que vous avez très bien passé ces moments de fête. Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui démarre. Eh bien Cass, la fête s'est très bien passée, nous nous sommes bien réveillés dans la nouvelle année. Nous avions eu la santé, nous avions vu nos parents, nos amis, tout le monde se réveiller avec le joie autour de nous. Et puis nous rendons grâce qu'il ait à manger ou pas. Le Béninois est fier. Déjà, ce qui importe, c'est le souffle quotidien, le souffle de vie et la santé. Et si Dieu nous accompagne, nous accorde tout cela, le reste importe peu. Et nous avons très bien fêté en plus, nous avons très bien fêté, nous avons bien mangé, on s'est bien reposé, puis on est là ce matin avec les internautes. Il faut noter que malgré la présence de la pandémie de Covid-19, les habitudes des Béninois n'ont pas changé en tant que telles. Les gens ont eu la chance quand même d'effectuer les déplacements habituels, celui qui dénote des interactions entre les communautés, les villes. Des voyages ont été effectués, des gens se sont rendus au village. Bon, moi particulièrement, je suis allé à Convai, fêter avec les parents. D'autres amis aussi ont effectué des voyages. C'est dit simplement que malgré la présence de la pandémie de Covid-19, les Béninois ont su conserver les ambiances sociales qu'on regarde en période de fête, surtout à l'arrivée du nouvel an. Eurydice Tossou, votre regard sur le plan social, lorsque nous sortons de notre vie, de notre ambiance de fête personnelle, la ville, comment vous trouvez la ville à ce lendemain des fêtes? Cassius Samba, particulièrement aujourd'hui, la ville de Cotonou a été un peu plus fluide que d'habitude. Moi, j'habite Calavi et pour quitter Calavi ce matin et venir à Menontin, j'avoue que la voie était vraiment libre. Il n'y avait pas de gosse d'eau, il n'y avait pas d'engorgement, non. Il n'y avait même pas de bus Tokpa en tant que tel parce que ce matin, j'ai eu du mal à trouver Zim parce que les enfants sont encore en congé. La rentrée n'a pas encore repris. Donc les conducteurs de taxi-moto, tous ceux qui passaient ce matin avaient déjà remorqué quelqu'un.
J'ai eu la chance de trouver finalement un Tokpa qui est venu se garer devant moi. Je suis montée à bord, mais jusqu'à ce que je vienne à destination, il a eu du mal à trouver de la clientèle. C'est la preuve que les Béninois n'ont pas encore fini de fêter. La fête continue encore dans les maisons, les retrouvailles continuent encore, la joie continue encore. Et il le faut parce que c'est une nouvelle année. Nous ne savons pas ce que l'année nous réserve. Et puis, le peu de temps que nous avons à rester encore en compagnie, en convivialité avec nos parents, il faut que nous le faisions. Donc, la circulation, elle est fluide et nous avons encore une équipe qui va faire tout à l'heure un tour dans la ville de Cotonou, histoire de voir encore, est-ce que c'est général, est-ce que c'est seulement à Calavi, est-ce que c'est seulement à Ménoté ou bien également dans la ville de Cotonou, l'ambiance, elle est ainsi. Évidemment, il faut aussi dire que cela pourrait être un signe de la fatigue du lendemain des fêtes pour la plupart des citoyens qui sont encore en train de se reposer, comme vous l'avez dit. Eurydice, nous allons rester toujours sur ce plateau pour faire un tour du côté de l'actualité politique. Il faut noter que des fonctionnaires du Parlement béninois ont déjà reçu le cadeau du Nouvel An. Vous en savez quelque chose? C'est le grand-père Noël qui est descendu du ciel, Cassius Sombart, avec 47 contractuels de l'État qui ont été reversés en argent permanent du côté du Parlement. C'est une très bonne nouvelle pour ce début d'année. C'est la première d'ailleurs dans l'histoire. Qu'au premier jour de la semaine, vous vous réveillez avec une très bonne nouvelle le week-end. La nouvelle est tombée le week-end. Et puis, 47 agents contractuels de l'État se voir devenir des agents permanents. C'est une très bonne nouvelle. Et cela dénote, cela dénote du fait que les ambitions du chef de l'État sont en train de se concrétiser. Et je crois bien que la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État sera aussi concrétisée d'ici peu. Parce que déjà, on est le 3 aujourd'hui, des gens sont reversés. Et qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que dans les jours à venir, on aura plus de précision par rapport à la revalorisation des salaires de nos fonctionnaires. Le chef de l'État en a encore parlé lors de son discours sur l'état de la nation. Donc, nous gardons espoir et nous disons félicitations à ces reversés-là. Nous disons également à ces agents permanents qui restent encore de garder espoir et que le meilleur reste à venir. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, Eurydice Ossou, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, la nouvelle année 2022 s'est installée avec de nouveaux défis. Il y a aussi d'autres sujets annoncés au cours de l'année dernière qui constituent la grande attente de la plupart des Béninois, à la nationale comme à l'international. C'est aussi l'échangeur de verre de corps que nous attendons, dont nous attendons le démarrage. Ça va être un sujet d'actualité percutant aussi au cours de cette année 2022, parce que ça fait du social également. De l'autre côté, on peut espérer que d'autres fonctionnaires trouvent aussi leur situation, leur statut d'agent contractuel de l'État passer à celui d'agent permanent de l'État. D'accord. Bientôt, je crois que d'autres sujets dans le sens du social, la création d'emplois, on l'espère bien, tout ça c'est des défis. Nous voulons que beaucoup de jeunes, beaucoup de Béninois, beaucoup de diplômés béninois sans emploi puissent dire qu'en 2022, ils ont trouvé un statut d'emploi confortable. C'est notre souhait. Je ne vous coupe pas, mais je pense bien que 2022 est l'année de concrétisation du PAG2 du président Patrice Talon. Parce que nous nous rappelons que l'année dernière, il y a eu des décisions qui ont été prises, spécialement quand on prend le cas de la décentralisation. Sur le plan local, les tests ont été revus. Nous avons actuellement au niveau des mairies le maire qui ne prend plus de décisions. À partir de 2022, tous ces tests vont commencer par être mis en exercice. Donc également, il y a eu beaucoup de sites qui ont été lancés. Et c'est à partir de 2022 dont nous osons croire que beaucoup de surprises attendent encore les Béninois en 2022. Et de surprises agréables, bien sûr, Cassius Sombart. Nous attendons, l'avenir nous dira le reste. Il y a le Code général des impôts aussi qui est là également. Les fiscs seront aussi au rendez-vous. On espère que tout ça va permettre d'effacer d'un revers de main la morosité financière, parce que quand on parle d'ambiance confortable, ambiance de gaieté sur le plan social, c'est surtout ces aspects qui intéressent l'ensemble des citoyens béninois. Autre sujet, Eurydice Ossou, qui capte déjà l'attention de la plupart des Béninois et des Africains en général, c'est la Coupe des Nations. La Coupe des Nations qui aura lieu au Cameroun. Oui, la CAN 2022 qui aura lieu au Cameroun. Déjà, tout le monde
attend de voir son poste télévisuel s'allumer. Déjà, le Bénin n'est pas concerné, vous le savez très bien, mais vous supportez quelle équipe déjà? Cassius Samba, là, je pense que c'est vous qui me marquez le but en premier là, parce que franchement, j'avoue que j'aime le sport, mais ces derniers temps, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi l'actualité sportive. Mais je pense que si l'Égypte est de la partie, je supporte d'office l'Égypte parce que à la CAN dernière, je crois que on a eu à rencontrer l'Égypte, aussi c'est le Nigeria qui avait rencontré l'Égypte et puis finalement, oui, j'ai aimé la manière dont ils ont joué, ils ont tenu la balle et puis s'ils y vont, mon cœur est là d'office. Cela ne voudrait pas dire que j'ai un mari égyptien du tout pas. D'accord. Merci, Eurydice Tosso. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce moment de décryptage des sujets d'actualité. Nous allons rester ensemble pour relever les défis de l'année 2022. Nous souhaitons à chacun et à tous la prospérité, la paix, la joie autour de vous. Gardez le contact avec Prime News TV Bénin et avec DCC Communication pour de nouvelles ambiances. Merci et à bientôt.